Salut les petits gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo unboxing d'un produit Yu-Gi-Oh! On est grand fan de Yu-Gi-Oh! Donc on en profite. Toute notre enfance. Exactement. Donc c'est le Magicien des Ténèbres dans son édition donc Purple, qui est une exclue F4F, donc du site. Ça coûte à peu près dans les 350 €. Il y a beaucoup de différents exclusivités, on va dire, avec ils ont fait le Dragon Blanc aux yeux bleus, ils ont fait aussi le Magicien des Ténèbres, comme vous voyez, avec pas mal d'éditions. Le Dark Magicien aussi. Ouais. Donc il y en a pas mal, vraiment, ils sont sympathiques. Les deux versions que vous voyez au milieu sont les plus chères. Donc celle-là et celle-là, c'est vraiment les plus chères, qui sont quand même qualitativement assez bonnes. Et sur cette édition-là, on est dans une gamme PVC. Voilà, qui sont aussi corrects. On va vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, vous avez un petit certificat d'authenticité avec une petite carte, qui est vraiment très sympa. Ça change. Et sur le site, ils proposent que le Magicien et le Dragon Blanc? Ouais, pour l'instant, il n'y a rien d'autre niveau gamme. Je pense qu'ils vont en faire d'autres parce que ça a quand même bien marché. Donc voilà la bête. Donc on est sur du 100% plastique, que ça soit le socle, le perso ou l'anneau. Là on a aussi du plastique, version plus... ça fait effet fumée, résine, mais non, hein, c'est 100% plastique. Le petit avantage à celui-ci, c'est que il s'allume. On a deux modes. On a le mode où les lumières restent fixes et le mode où l'anneau tourne. Là, c'est sympa avec l'anneau qui tourne comme ça. C'est un peu mieux que l'autre, je trouve, monsieur. Après, honnêtement, niveau qualité, c'est pas mal. De loin, surtout, elle fait vraiment bien le taf. Si vous regardez d'un peu plus près, le socle est un peu en dessous. On sent vraiment que... voilà. Et la charge, c'est en USB-C. Hein. Ouais. Juste derrière. Ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que... heureusement que sur un modèle comme ça, on n'est pas aux piles, quoi. Non, mais c'est vrai. Le truc est assez cher, si en plus c'est aux piles. Triste. Voilà. Donc là, vous avez tous les hiéroglyphes tout autour. Donc là, lumineux. Il ne s'allume pas l'extrémité de la lance. Non, ça c'est con. Hein. C'est vrai qu'ils auraient pu le faire. Ça aurait été un petit plus quand même. C'est vrai que ça aurait été vraiment intéressant. Je crois que sur une des éditions des plus chères, je pense que dessus, il y a la lance qui s'allume. C'est vrai que c'est un truc con, mais ça rajoute tout de suite en qualité. Après, c'est pas très fragile, en soi, c'est quand même bien foutu. Sur les parties plus haut de gamme, il me semble que ça... Ça s'allume. Ouais, je pense. Mais c'est vraiment le format avec les cartes les cartes égyptiennes. Donc après, c'est vrai que c'est vraiment bien foutu, parce que là, vraiment, vous avez donc, comme s'il était invoqué, donc vous avez le cercle d'invocation autour, qui s'éclaire, ça rend bien. La fumée, comme si la carte sortait, on est vraiment comme dans l'animé, quoi. Franchement, en soi, je trouve que la scénographie est vraiment belle, ça rend vraiment bien. Maintenant, est-ce que ça vaut ce prix-là? Moi, je suis un peu déçu dans le sens où je pense que 100 balles de moins, c'était quand même mieux. Parce que là... 350 balles et puis tu te dis c'est du PVC. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait tiquer, quoi. La peinture est propre et tout ça, elle est bien brillante, elle est très sympathique, ça y a pas de souci. Après, niveau fragilité, je pense que ça tient bien dans le temps quand même. Ouais, ça a l'air robuste. Hein. Ouais, ça a l'air qualitatif quand même. Robuste. Là, aussi, vous êtes 100% sur du plastique creux, avec juste un petit bandeau LED, hein, par le fait, c'est juste ça. Voilà, après, il y a une version aussi plus bas de gamme, où vous n'avez pas l'anneau. Là, c'est un peu les trucs qu'on peut voir chez Micromania, dans les grandes surfaces, etc. Et là, on est plus autour de 150 €. Ah, mais quand t'as vu une fois le modèle avec l'anneau comme ça, Avec les lumières intégrées et tout. Ouais. Bah alors, ça voudrait dire que l'anneau et les fumées, ça représente 200 balles sur l'intégralité. C'est ça, ouais. Donc aussi, F4F, c'est de l'import, donc forcément, vous payez aussi les ports, vous payez l'exclusivité et tout ça, donc aussi, ils font leur marge là-dessus. Faut pas rêver. Donc, voilà, après... c'est un choix. Si vous aimez vraiment Yu-Gi-Oh, c'est une belle pièce, honnêtement. Si vous avez vraiment de l'argent à mettre, moi je vous conseillerais la version au-dessus, avec vraiment la carte qui sort, etc. Qui est beaucoup plus qualitatif en soi, mais qui est aussi beaucoup plus cher. Mais cette version-là, elle fait le boulot. Elle fait le boulot dans une collection. À côté du Dragon Blanc aux yeux bleus, honnêtement, ça rend très bien. Après, dans une pièce où tu assombris beaucoup plus, c'est vrai que ça rendrait peut-être mieux. Faire un rendu plus sympa, c'est vrai. C'est vrai aussi, ouais. Une étagère comme ça, ouais. Ou peut-être dans une vitrine avec des LED déjà incorporés en dessous, plus ça peut être aussi intéressant. Après, il y a plein de choses à faire. C'est vrai que
les objets Yu-Gi-Oh, il y en a par le fait pas beaucoup. Je trouve que c'est un peu passé de mode, entre guillemets. C'est que les gens des années 90, en fait, qui ont connu l'anime, qui veulent acheter ce genre de produit. Bah, moi, je trouve, en plus, par rapport à Yu-Gi-Oh, c'est vraiment, les tout débuts jusqu'à aller, au dieu égyptien où j'ai bien accroché le truc, où il y avait Marek. Ah ouais. Donc saison 3, là, la bataille. Et après, quand ils ont commencé avec les jeux de dés et tout, ah non. Ah, t'avais déjà pas les jeux de dés? Ah, déjà les jeux de dés, j'ai plus accroché du tout. Ok. Non. Ils ont complètement rechangé, les trucs au niveau du jeu et... C'est vrai qu'après, il y avait beaucoup de règles, là, on s'y perdait vite. Quand ils sont passés aux 5D, etc., c'est vrai que c'était plus, plus difficile à suivre, ça c'est con. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment une gamme pour les trentenaires, je pense que c'est vraiment là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et le prix aussi, il est pour les trentenaires. Et le prix aussi, il est pour les trentenaires. Je pense que les gens qui se mettent maintenant à Yu-Gi-Oh, déjà, il y en a pas beaucoup. Je pense que le jeu, il a quand même dû perdre un peu en élan. Et donc voilà, c'est vraiment... Ça a moins été entretenu dans les mangas que genre les DBZ et tout, ce n'est pas... Et puis c'est moins réussi aussi, tout simplement. Je pense qu'après, ils se sont essoufflés. Hein. Ouais. Dans les dernières, franchement... La preuve, il n'y a même plus de jeu. En vrai, la meilleure des pièces, ça serait quand même le puzzle du Millennium à reconstituer. Ça fait des semaines qu'il me pompe avec son puzzle du Millennium. Vous avez aussi ça, c'est un peu cher aussi pour ce que c'est, honnêtement. C'est le puzzle du Millennium, parce que vous reconstituez pièce par pièce, avec vraiment la chaîne. Mais il faut pas qu'il soit en PVC. Et il est en PVC. Il faut pas qu'il soit en PVC. Et il est très cher déjà pour un truc, il est pas très grand, hein. On est sur 15 sur 15, un truc comme ça. Il est pas très grand. Et on est déjà sur 150 euros. Donc, je suis sûr parce que maintenant avec les découpes laser et tout qui existent maintenant, t'as une société d'usinage qui a envie de se lancer sur le truc. Il y a grave moyen pour pas si cher que ça de te faire un puzzle du Millennium. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça vu qu'il y a pas beaucoup de monde? Quand on parle de Yu-Gi-Oh, oui, ça vaut. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup. Donc voilà, en gros, si vous aimez bien, allez-y. C'est une belle pièce. Et si vous avez les moyens, prenez au-dessus. Ça c'est vraiment. Et voilà, moi je prendrais pas la version de base parce que c'est vrai que l'anneau apporte quand même quelque chose. Dans la version de base, t'as pas de lumière non plus. Non, t'as pas de lumière, t'as pas d'anneau, non. Donc voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit à la prochaine. À bientôt. Salut.